Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à l'apprentissage de React. Alors React, c'est une librairie qui va nous permettre de créer des interfaces web et natives. Alors dit comme ça, c'est pas forcément une définition qui nous aide à comprendre l'outil. Il faut d'abord comprendre la problématique que va résoudre React pour comprendre son utilisation. Prenons un exemple concret, dans une page, on a besoin de créer un système de to-do list. On veut créer un composant qui affiche des tâches et on aura la possibilité de les modifier, supprimer ou autre. Le problème que l'on va avoir, c'est qu'il va être difficile de synchroniser l'état de notre système, à savoir la liste des tâches à faire, avec le DOM. Quand je rajoute une tâche, il faut que je rajoute le LI qui correspond. Quand je supprime une tâche, il faut que je supprime le LI qui correspond. Si je mets en place un système de filtre qui permet de masquer les tâches qui ont déjà été faites, il va falloir que je trouve tous les éléments et que je les masque ou que je les affiche en fonction de la situation. Et très rapidement, synchroniser notre DOM avec notre état n'est pas forcément évident. Et lorsque l'application se développe en complexité, on se retrouve avec une sorte de tour de Jenga qui est assez difficile à maintenir. Et c'est là justement que React va intervenir. React va nous permettre de séparer notre système en plusieurs parties. On va d'abord avoir une partie où on va décrire l'état de notre composant. Donc là, par exemple, le système de to-do avec les différentes tâches à faire. On va ensuite créer des mutations qui vont permettre d'expliquer comment va être transformé cet état-là. Par exemple, on peut ajouter des éléments ou en supprimer. Mais là, on ne s'occupe absolument pas du DOM. Justement, il y a une deuxième partie qui arrive en dessous, qui est la partie qui va nous permettre de représenter notre vue en fonction de l'état. Ici, je crée une div avec un titre, un UL et l'ensemble de mes éléments. Et c'est automatiquement React qui va se charger, lorsque je vais modifier l'état, de faire en sorte de modifier notre DOM dans notre cas. Donc ça nous permet de ne plus avoir justement à gérer nous-mêmes cette synchronisation. Donc on peut créer des interfaces complexes, il suffit juste de changer l'état et automatiquement c'est React qui va changer l'interface. Et ça c'est extrêmement pratique. Alors on peut se poser la question de pourquoi on va utiliser React plutôt qu'un autre. Il existe aussi d'autres librairies comme Vue.js, Svelte, Angular, Solid ou autres, j'en oublie beaucoup, et pourquoi React va être utile. Alors déjà il faut savoir que React n'est en soi pas meilleur que les autres. Toutes ces librairies ont des approches différentes et c'est ces différentes approches qui vont plutôt résonner chez les développeurs ou qui vont être plus intéressantes l'une que l'autre. Suivant des situations, il y a des avantages et des inconvénients. Donc ne vous dites pas, j'apprends React parce qu'on m'a dit que c'était le meilleur. À mon sens, il n'y a pas de meilleure librairie, elles ont toutes des approches différentes. Alors les points qui sont intéressants avec React, c'est d'abord que la surface est simple, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de méthodes et de fonctions à appréhender, vous allez le voir, il y en a assez peu au final. Alors ça ne veut pas pour autant dire que React va être simple, parce que même avec aussi peu de méthodes, il y a des subtilités qui sont assez complexes à comprendre, mais en tout cas sur la surface, ça veut dire que c'est une librairie qui va être facile à apprendre. Ensuite, il y a un grand écosystème parce que React est là depuis longtemps, donc il y a beaucoup d'outils qui se sont développés dessus. À la fois des bibliothèques que l'on va pouvoir utiliser pour améliorer certaines fonctionnalités de React, comme par exemple les animations, la gestion des formulaires, la gestion des requêtes serveurs, mais il y a aussi d'autres outils qui vont permettre d'adapter React à d'autres situations que le DOM. Par exemple, on a React Native qui permet de créer des applications natives, on va avoir un outil comme React Motion qui va permettre de créer carrément des vidéos à partir de React, donc on a beaucoup d'adapteurs au niveau de React. Ensuite, il y a la syntaxe qui est utilisée pour déclarer notre vue, notre DOM. Ça utilise du JSX, c'est une syntaxe un peu particulière, mais qui se rapproche du JavaScript. L'avantage, c'est qu'on va avoir assez peu de choses à appréhender pour pouvoir utiliser cette syntaxe-là. Et enfin, et c'est un point qui est à mon sens le plus important en général, c'est qu'il y a une part de préférence personnelle. Certaines personnes vont aimer l'approche de React et d'autres personnes vont la détester. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Le mieux, c'est de tester un petit peu les différentes librairies, de vous faire votre propre opinion et en fonction de quoi, vous allez voir si ça vous plaît ou non. Donc revenons-en à notre formation. Quels sont les prérequis pour bien comprendre cette formation ? Donc il est important et impératif que vous soyez à l'aise avec le JavaScript, parce que React va beaucoup utiliser la syntaxe JavaScript, et si vous n'êtes pas familier avec le JavaScript, ça va poser problème. Notamment, il faut que vous compreniez bien comment fonctionne la portée des variables, comprendre qu'une variable définie dans une fonction n'existe que dans ce contexte-là. Il faut être à l'aise avec les fonctions fléchées, les eurofunctions comme on appelle ça, parce qu'on va beaucoup les utiliser dans React, et aussi il faut être à l'aise avec les fonctions map, filter et reduce qui permettent de travailler sur les tableaux. C'est pas grave si vous êtes encore un petit peu perdu avec ces fonctions-là, mais elles sont très utilisées dans React. Donc essayez peut-être de réviser un petit peu avant d'attaquer cette formation si c'est nécessaire et si vous ne vous sentez pas à l'aise.
Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va voir dans cette formation? On va commencer, comme d'habitude, par les bases de React. On va voir un petit peu comment on va l'installer et commencer à travailler avec. On va voir quelques petites fonctionnalités dessus et ensuite on va aller voir les concepts un petit peu plus avancés. On ira sur des choses un petit peu plus poussées. On parlera aussi de l'écosystème, on découvrira certaines librairies qui peuvent être utiles dans le cadre de l'utilisation de React. Et enfin, on finira par un cas pratique où on va essayer de développer une petite application complète avec React, ce qui nous permettra de voir à la fois le fonctionnement de React, l'organisation du projet et l'utilisation des librairies dans un cas concret. Donc ceci étant dit, je vous propose de nous donner rendez-vous dans le premier chapitre où nous allons attaquer l'installation de React.